vous propose de créer le jeu du labyrinthe avec le Scratch, avec le labyrinthe en arrière-plan. Le labyrinthe peut être dessiné ou vous pouvez aller le chercher sur un site internet. Je vous propose d'aller le chercher sur mathsgenerator.net. Vous pouvez choisir le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Il faut ensuite le générer. Avant de le télécharger, choisissez PNG, sinon il ne marchera pas sur Scratch. Et on le télécharge. Ensuite, on va sur Scratch et on télécharge le labyrinthe que l'on a choisi. Donc ici j'en ai plusieurs, je vais prendre par exemple celui-là. Je vais maintenant sélectionner le labyrinthe et l'agrandir, puis le repositionner. On clique sur vectoriser et maintenant on a le labyrinthe qui est ici, en arrière-plan. Le chat est beaucoup trop grand, je vous propose donc de cliquer sur le chat et de le rendre beaucoup plus petit, pour être sûr qu'il passe bien dans les couloirs du labyrinthe. Voilà. Je vais faire la même chose avec l'autre, mais je ne me servirai pas de celui-là, de ce costume, mais vous pouvez le faire si vous souhaitez changer le costume. Il faut maintenant faire le script. Pour le script, on va commencer quand drapeau vert est cliqué. Puis on veut déplacer le lutin et le mettre à l'entrée. J'ai besoin du mouvement aller à, et regardez ce qui se passe pour le aller à. Il se positionne ici en fonction de la position du lutin. Je veux donc aller à moins 50, 194. Et mon objectif, c'est qu'il aille ici, donc à cette position, et que mon Y soit plus petit que moins 73. Donc je dirais quand le lutin aura une ordonnée inférieure à moins 73, j'aurai gagné. Je le retiens, quand drapeau vert est cliqué, aller à X moins 50, 194. Maintenant, je dois faire des déplacements, aller dans événements. Je vais d'abord créer le déplacement du bas. Donc, je vais demander quand flèche bas cliquer. Je vais mettre Y, je vais lui ajouter la valeur moins 10, puisque je descends de 10. Maintenant, je voudrais que si le lutin touche le labyrinthe en faisant moins 10, je remonte de moins 10. Donc, CTRL. Si le lutin touche, donc il me faut un capteur, le labyrinthe. Le capteur, ce sera donc ici la couleur noire. Si la couleur est touchée, alors je vais ajouter plus 10 à Y. Je vais faire la même chose avec flèche haut, flèche droite, flèche gauche. Pour cela, il me suffit de dupliquer et de changer les valeurs. Alors, ajouter 10, ici, moins 10. Maintenant, je vais encore le dupliquer pour faire la flèche à droite. Par contre, ici, la flèche à droite, ce n'est plus 10 que je souhaite avoir, pardon, 10 à Y, mais c'est 10 à X. Voilà. Je duplique à nouveau, flèche gauche. Et je vais lui demander d'aller à moins 10 et d'ajouter 10 à X, si j'ai un souci.
D'ailleurs ici il y a une erreur, c'est moins 10. Voilà. Ce n'est pas fini, parce que maintenant je dois dire, j'ai retenu le moins 72 ou moins 73, je dois maintenant lui dire si le y est plus petit, donc je vais faire un répété indéfiniment, et un petit capteur, pardon, un petit contrôle, si l'ordonnée du lutin, donc ici, si l'ordonnée du lutin est inférieure à donc moins 73, donc j'ai besoin d'un opérateur inférieur à. Ici, l'ordonnée du lutin est inférieure à moins 73. Dire que l'on a gagné. Bravo. Cela me fait penser que l'on peut aussi dire, quand on a touché le labyrinthe, tu as touché le labyrinthe. Donc je vais dupliquer. Voilà. Voilà. Je vais juste y ajouter un contrôle. C'est le contrôle stop. Stop tout, tout simplement. Il est dans contrôle, stop tout, et j'ai terminé le programme. Je n'ai plus qu'à l'essayer. Drapeau vert. Je vais donc maintenant jouer au labyrinthe. Voilà, le jeu est terminé. Je vous remercie. Bon jeu.